Coupe tes calories si tu veux perdre du poids. C'est simple, il faut qu'il en rentre moins qu'il en sorte. C'est pas compliqué, c'est comme ça que tu vas perdre du poids. En effet, dit comme ça a l'air vraiment simple. Mais en réalité, c'est vraiment autre chose. Donc, si vous pensez que couper les calories, c'est la solution pour perdre du poids, regardez cette vidéo-là parce que je vais vous expliquer exactement pourquoi couper les calories, c'est pas la solution pour perdre du poids sainement. Donc, on y va. Bonjour, je m'appelle Pénélope et je suis naturopathe spécialisée en alimentation keto et faible en sucre et en hormones féminines. Ma mission, c'est de vous aider à rebalancer vos hormones et retrouver la santé pour vous débarrasser de votre surplus de poids et de l'effet yo-yo des régimes stricts. Donc, si vous pensez que de couper les calories, c'est la solution facile, rapide pour pouvoir perdre du poids, vous vous trompez complètement. C'est sûr que oui, vous allez avoir des résultats. N'importe qui coupe les calories, qui mange moins puis qui sort plus d'énergie, c'est sûr et certain qu'il va y avoir une perte de poids. Par contre, ce que ça va faire en coupant les calories comme ça et la perte de poids, ça va être vraiment fantastique pendant 1, 2, 3 semaines. C'est comme « wow, ça fonctionne, je perds du poids, je me sens bien » et tout ça. À court terme, mais à moyen et à long terme, clairement que si on coupe les calories, une des premières choses que ça va faire, c'est que ça va ralentir votre métabolisme. Et quand ça ralentit le métabolisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps, il fait comme « OK, attends une minute, là. Il me manque un peu d'énergie. Qu'est-ce que je fais? » On ralentit le métabolisme et là, qu'est-ce qui arrive? Fatigue, manque d'énergie. Fatigue, manque d'énergie, là, ça peut être cool, là, une journée ou deux, mais quand tu as tout ton travail, métro, boulot, dodo, les enfants, la préparation, la bouffe à faire, clairement qu'à un moment donné, tu as besoin d'un petit peu plus de jus. Aussi, ce que ça va faire, c'est que ça va aller jouer, s'il y a un manque de fatigue, un manque d'énergie, ça va aller jouer sur le focus, hein? Le focus, la concentration au niveau du cerveau, puis tu sais, c'est dommage parce que souvent, les femmes que j'accompagne et que je vois à travers ma pratique, la première chose qui vont leur venir à l'idée, c'est vraiment de couper les calories pour pouvoir perdre du poids sainement. Ça fonctionne, mais après ça, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, oups, ce qu'on faisait il y a 2, 3 semaines, ça ne fonctionne plus. Pourtant, on n'a pas changé de plan alimentaire, je fais ce qu'il faut, je coupe un peu, je check mes portions, je calcule mes calories et là, ça ne fonctionne plus parce que le métabolisme va justement être au ralenti. Ça va vous apporter un manque de focus, un manque de concentration et éventuellement, surtout au niveau des femmes, au niveau des hommes aussi, mais surtout au niveau des femmes, on va se retrouver avec un débalancement hormonal. Et quand il y a un débalancement hormonal, ben là, ça ne fonctionne plus parce que vos hormones sont assez essentielles dans votre qualité de vie, au niveau de la santé mentale, au niveau de votre énergie, au niveau du cycle menstruel. Bref, les hormones, c'est super, super important. Et on ne veut pas qu'il y ait de fluctuations et de créer un débalancement hormonal quand on diminue et quand on coupe les calories et quand on compte les calories. En fait, ce qu'on veut au niveau des calories, si vous calculez les calories, parce qu'il y a plusieurs personnes qui aiment voir aussi qu'est-ce qu'ils mangent, combien de calories ils vont consommer. Quand on parle de diminuer les calories, on parle d'aller en bas de 1200 calories par jour. Et plusieurs femmes sont en bas de 1200 calories par jour. Donc, quand on se retrouve autour de 1000 calories par jour, 900 calories par jour, c'est sûr et certain qu'on se magasine un problème de santé à moyen et à long terme. Ça va créer des débalancements hormonaux, ça va créer un stress, en fait, à notre corps. Et quand il y a un stress au niveau de notre corps, bien, notre corps est tout le temps en mode survie. Il y a tout le temps peur que quelque chose arrive. Donc, on n'a plus de tolérance, en fait, justement, au stress, à tout ce qui se passe. En plus, on manque d'énergie, on manque de focus, de concentration. Le cycle menstruel peut vraiment fluctuer de beaucoup quand on joue au niveau de nos calories comme ça. Et il peut y avoir aussi perte de cheveux. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est souvent ce qu'on a appris les femmes, hein, pour les femmes, les hommes aussi, mais les femmes surtout, pour aller perdre du poids, c'est vraiment de couper au niveau de nos calories, mais il faut vraiment aller faire attention. Pour perdre du poids, les filles, il faut manger. Il faut manger. Il faut que notre corps ne se sente pas en mode survie, parce que quand le corps se sent en mode survie, parce que justement, on diminue les calories, bien, ça fait que même si vous mangez une salade, le corps va tout retenir parce que pour lui, il se dit
c'est quand la prochaine fois je vais manger, j'ai aucune idée, donc je stocke et je garde. C'est ça qui arrive quand votre corps est en mode survie et on ne veut certainement pas ça. Quand on calcule les calories, quand on est vraiment à l'affût de vouloir calculer, de diminuer nos calories, de faire attention, de diminuer nos portions et tout ça, on est dans ce qu'on appelle le cercle vicieux des régimes. Et le cercle vicieux des régimes, ben ça le dit, c'est un cercle vicieux, c'est infernal, puis ça finit plus. Mais c'est quoi le cercle vicieux des régimes? C'est pas compliqué, c'est 5 étapes. Le cercle vicieux des régimes, c'est premièrement, on veut perdre du poids, puis là, oups, on se sent moins bien dans nos vêtements et tout ça, fait qu'on se dit, je vais perdre du poids. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est justement ce qu'on parle ici, c'est que là, on va se mettre un petit peu à faire attention. Non, je calcule pas les calories, je fais juste attention à ce que je mange, je diminue mes portions et tout ça. Mais ça, ce que ça va faire, en troisième étape, votre corps va se mettre en mode survie. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Toc, 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 les fringales vont arriver. Et là, vous allez avoir envie de manger plus de beignes, de biscuits, de jus, de pâtes, de ci, de ça. Vous allez vraiment avoir des fringales qui vont se pointer à l'horizon. Et en quatrième étape, au niveau du cercle vicieux des régimes, la quatrième étape, ben là, c'est la surconsommation. Alors là, à ce moment-là, on se dit, ah ben là, j'ai dérogé, ça n'a pas de bon sens, donc on y va, puis là, on mange, parce que là, on rentre dans la surconsommation alimentaire parce qu'on a été tellement privé pendant longtemps, le corps a été mis tellement en mode survie que là, on rentre dans la surconsommation. Et la cinquième étape, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on reprend notre poids. Donc, ça, c'est le cercle vicieux des régimes. Donc, quand on est dans une optique de vouloir vraiment calculer nos calories pour perdre du poids, ben c'est ça dans quoi qu'on se dirige. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de vous sortir du cercle vicieux, en fait, des régimes pour vraiment vous permettre d'avoir une perte de poids qui est saine et qui ne nuira pas ni à votre métabolisme, ni à votre santé, ni à vos hormones. Parce que le cercle vicieux des régimes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous allez faire l'effet yo-yo avec votre poids. Vous allez perdre, vous allez reprendre, vous allez perdre, vous allez reprendre. Puis souvent, quand on reprend du poids, ben on en reprend plus que ce qu'on avait nécessairement perdu. Vous allez avoir des fringales, il va y avoir une prise de poids, vous allez vraiment détruire, c'est un grand mot, mais c'est quand même ça, vous allez vraiment détruire votre santé. Donc, c'est vraiment important de changer un peu ce qu'on a en fait appris depuis les dernières années, de vouloir calculer absolument les calories pour perdre du poids. Pour perdre du poids, il faut manger, c'est vraiment, vraiment super, super important. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui dans cette vidéo-là? D'ailleurs, je t'invite à cliquer j'aime à cette vidéo-là, à la partager à tes amis et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui s'en vient dans mes futures vidéos. Donc, en résumé, ce que ça va faire quand tu vas couper tes calories, c'est que tu vas vraiment ralentir ton métabolisme, ce qu'on ne veut pas parce qu'en ralentissant ton métabolisme, tu vas vivre de la fatigue, manque d'énergie, manque de concentration, ça va créer un stress à ton corps, ça va créer aussi des débalancements hormonaux. Et la deuxième chose, c'est que tu vas rentrer ou tu vas poursuivre le cercle vicieux des régimes qu'on fait en fait puis qu'on traîne parfois longtemps tout au long de notre vie. Donc, si vous voulez perdre du poids, il faut y aller autrement. Il faut vraiment manger avec des aliments qui sont sains et qui vont pouvoir vous aider dans votre perte de poids. En terminant, je vous invite à télécharger ma mini-formation sur comment perdre 5 livres en 7 jours sans régime strict ni supplément. C'est une formation qui est absolument complète, qui comprend des menus, des recettes, un plan alimentaire, des vidéos explicatives, des PDF, des suivis de motivation, bref, tout ce qu'il faut pour perdre quelques livres, pour retrouver votre énergie et votre focus, c'est sûr et certain. Allez-y, c'est gratuit, laissez-moi votre courriel et je vais vous envoyer toute l'information dans votre boîte courriel que vous pourrez regarder à votre rythme. Ce sont vraiment des stratégies qui sont éprouvées, que j'utilise moi-même et avec les femmes que j'accompagne depuis plusieurs années pour qu'elles puissent rebalancer leurs hormones, optimiser leur santé, puis enfin perdre du poids sainement et durablement sans vraiment détruire leur santé. Donc, je suis certaine que ça peut être un outil qui va vous aider. Donc, je vous invite à en profiter et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!